like there's no tomorrow. Allez, je laisse venir les informations concernant les vieilles âmes. Alors, ce qu'on me montre, alors c'est pas tout à fait ce qu'on me montre, c'est ce que je ressens là. Je ressens des âmes qui ont vécu beaucoup de turbulences. Voilà, dans mon corps, ça bouge beaucoup. Dans mes énergies, ça bouscule beaucoup. C'est comme si il y avait des personnes qui avaient traversé des champs de météorites et qui avaient subi beaucoup de turbulences. Et est-ce que c'est ça qu'on peut appeler les vieilles âmes? Ça me dit oui. Donc, est-ce qu'une vieille âme est quelqu'un, est un être qui a subi beaucoup de péripéties, on va dire? Je regarde ça, ça me dit un petit oui. Donc, apparemment, une vieille âme, c'est une énergie qui a eu beaucoup d'expériences et d'expériences dans lesquelles elle a été chahutée, elle a été bousculée. Alors, ça me parle d'émotion et ça me parle de transformation. Donc, une vieille âme, c'est une énergie qui a été beaucoup transformée, qui a beaucoup évolué et qui est dans un processus de réparation, de remodelage, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais vous voyez, je vois une énergie, donc là j'ai une vieille âme, hein, mais j'ai comme un vaisseau qui a traversé plusieurs galaxies et qui est un peu cabossé par tout ce qu'il a rencontré, des débris dans l'espace, des météorites, qui a été touché, qui a été sali. Et j'ai une vieille âme là qui vient de se poser sur Terre et qui a besoin de souffler, qui a besoin de se réparer, de se régénérer. Alors malgré tout ce qu'on peut dire, j'ai l'impression que la Terre permet de regagner des points un peu, de se régénérer, de faire le plein de belles énergies. Donc une vieille âme sur Terre est pas forcément en souffrance, hein. C'est ça qu'on me montre, parce que c'est une âme qui vient plutôt des ténèbres, en fait, qui vient de quelque chose de très salissant, de très dur, hein. Je vois ça comme ça, c'est ce qu'on me montre en tout cas. Je vois beaucoup de stigmates à la surface de cette âme. Alors, je vais regarder quand même, je vais faire le comparatif entre une âme jeune, qu'on va dire jeune, et une âme vieille. Donc, est-ce qu'il y a une réalité par rapport à ça? Alors, ce que ça me montre, c'est qu'une âme vieille est une âme qui a expérimenté beaucoup de facettes de son être. C'est-à-dire qu'elle est allée très loin, elle a débloqué des portes, elle a ouvert des portes, elle a souffert dans des espaces qu'elle a elle-même expérimentés, alors qu'une âme jeune est une âme qui n'a pas ouvert encore beaucoup de portes, qui n'a pas beaucoup expérimenté. Dans ce qu'on me montre, une âme jeune et une âme vieille ont la même... en fait, elles ont les mêmes caractéristiques structurelles, on va dire, elles ont la même énergie, mais sauf que l'une a eu beaucoup plus d'expérience que l'autre, mais une âme vieille n'est pas plus forte qu'une âme jeune. Et inversement, hein, c'est pas, on est vraiment dans quelque chose de la même structure, mais sauf que c'est juste l'expérience qui diffère. J'ai l'impression que l'âme jeune est beaucoup plus lumineuse, elle est plus... en fait, sa lumière est plus... en fait, c'est comme un jeune humain et un vieil humain, hein. Vous voyez, vous imaginez un petit peu l'intensité de la lumière. En fait, le vieil humain, la vieille personne a une lumière qui est un peu éteinte, qui est un peu teintée par les expériences. Donc il y a peut-être moins de spontanéité, moins de fougue. Mais par contre, il y a une expérience et il y a une sagesse qui se dégage de cette lumière. Donc vous voyez, c'est vraiment des lumières qui sont différentes, mais ça n'enlève pas que le jeune humain et le vieil humain sont
constituées de la même manière finalement. Il y a le même patrimoine derrière, hein. Il y a le même patrimoine. En fait, il y a une ADN commune, hein. Donc, en termes d'âme, je retrouve la même chose. Donc, je reste toujours sur cette vieille âme et je vois que la vieille âme a besoin effectivement de se réparer, de se régénérer, euh, de se nettoyer aussi. Il y a vraiment l'idée, là, on me montre beaucoup l'idée de nettoyage, comme si cette âme était salie, si elle avait souffert en fait de ces passages un peu dans des choses un peu ténébreuses. Et elle a besoin de se renettoyer, elle a besoin de se réinitialiser. Donc il y a des passages, il y a des facettes de son être où on peut se régénérer, on peut ouvrir des portes de son être, on peut contacter euh, des expériences qui vont nous permettre de nous nettoyer, qui vont nous permettre de nous régénérer. Et vous voyez, une vieille âme, c'est comme si c'était une âme qui avait énormément fait de voyages astraux, qui était partie énormément dans du mauvais yang, qui s'était enfoncé dans des choses liées au pouvoir, vous voyez, à la colère. Il y a beaucoup de choses comme ça dans les vieilles âmes. Donc en fait, les vieilles âmes sont allées faire ces expériences-là très profondes et elles peuvent aller se régénérer vers des espaces, des niveaux vibratoires où on va être beaucoup plus dans du yin, où on va être beaucoup plus dans la douceur, dans de la spontanéité, de l'insouciance. Voilà. Donc, et l'âme vieille, en fait, l'âme vieille va aller rechercher ces aspects-là d'elle-même. Alors, je regarde si toutes les âmes sont vouées à faire des expériences de la sorte. Ça me dit non. En fait, les vieilles âmes, ce sont des âmes qui ont choisi de faire des cycles longs, avec beaucoup d'ouverture de portes, beaucoup de recherche d'expérience dans leur être. Et c'est comme si ces vieilles âmes s'étaient donné un périmètre d'expérimentation très grand, alors qu'il y a des âmes plus jeunes qui vont pas forcément avoir des très grandes expériences et qui ont choisi des cycles et des périmètres d'expérimentation beaucoup plus courts, donc beaucoup plus agréables quelque part. Et en fait, ces âmes jeunes avec ces cycles courts, on va dire, vont avoir une existence beaucoup plus agréable, hein. Ça, c'est à n'en pas douter. Par contre, effectivement, elles n'auront pas un niveau d'intensité de vie qui sera égal à ces vieilles âmes. Je vois des vieilles âmes qui vont effectivement dans une intensité yang et dans une intensité astrale très dure, très grande, mais qui, à l'inverse, pour se nettoyer, pour se régénérer, vont aller vers des intensités yin très douces et très belles aussi. Et donc, en fait, si vous voulez, pour se réparer, les vieilles âmes vont vivre l'intensité opposée à ce qui les ont dégradés, en fait. Donc là, on est dans des existences qui sont très intenses et très, quelque part, polarisées pour retrouver toujours cet équilibre. Donc si une vieille âme est allée expérimenter une colère très intense, elle aura pour mission d'aller rechercher un amour et une paix très intense aussi, pour rééquilibrer tout ça. Parce que, quelque part, l'idée c'est que ces âmes se retrouvent à la neutralité, à l'équilibre parfait entre tout ce qu'elles ont vécu. Donc c'est vraiment ce qu'on vient chercher nous, c'est vraiment ce qu'on vient faire. Alors peut-être que sur Terre il y a des âmes qui sont en train de rééquilibrer des choses douloureuses qu'elles ont vécues par ailleurs. Ça me dit oui. Et de la même manière, il y a aussi des âmes sur Terre aujourd'hui qui sont en train de faire du dark pour plus tard après rééquilibrer ça. Et qui sont aussi dans l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils viennent faire du dark parce qu'elles ont été dans un excès de paix, un excès de yin et qui sont en train de faire du yang ici. Donc en fait, il y a vraiment toutes les combinaisons et on est vraiment... c'est comme si sur Terre, on était sur
sur un espace d'expérimentation, mais qui permet aussi d'équilibrer les choses, hein. Comme à tout moment, en fait, on est là pour expérimenter, pour équilibrer les différentes parties de notre être. Donc voilà pour les vieilles âmes, donc une petite capsule juste pour essayer d'aller voir dans l'énergie ce qu'était une vieille âme. J'espère que cette capsule vous aura plu. On pourra aller, bien entendu, comme à chaque fois, aller plus en profondeur. Si vous avez des questions sur les vieilles âmes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour que je fasse une partie 2, 3, peut-être plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.